Vraiment c'est super vraiment chouette chouette. de te voir ici à Sion, chez toi, plus Bah ou moins, ouais, parce que c'est quand même un bienvenue peu chez dans les nous. hauteurs. Hein. Ouais, bah oui, Donc, mais presque. hyper cool. Merci d'avoir pris ce temps. Parce que j'adore les gens qui prennent le temps de rencontrer les gens. Nous, on s'est rencontrés digitalement, on se suit à fond sur LinkedIn, parce que j'adore ce que tu fais. Et puis, c'est vraiment chouette de te voir en physique. Ça change quand même. Hein. Je Absolument. trouve que le côté physique, là, le digital c'est génial, Mhm. c'est pratique, ça permet beaucoup plus de connexion, ça permet tu vois, de te connaître par exemple parce que tu n'es pas tout proche. Mais c'est vrai que quand tu rencontres quelqu'un, je trouve physiquement, après ça change beaucoup de choses. Absolument, absolument. Et puis, ce que j'adore, c'est ce que tu fais en fait. Donc, le premier contact que j'ai eu avec toi, c'était, je m'étais intéressé, je suis tombé sur ton profil avec tout ce que tu fais au niveau de la nutrition, tout ça. Explique-moi en quelques mots vraiment ta petite spécialité, parce que tu fais énormément de choses au niveau, tu donnes beaucoup de coups de main, de coaching, aussi pour les entrepreneurs, pour les gens qui ont des hautes fonctions, tout ça, je trouvais aussi bien cette approche, parce que c'est des gens qui ont souvent du stress ou qui sont sous tension continue. Et puis toi, tu fais le lien entre l'alimentation pour qu'ils soient plus performants, c'est juste? Exactement. En fait, j'aime bien dire que je transforme l'alimentation en fait, des dirigeants, des cadres, des entrepreneurs en un levier de performance parce que souvent, comme tu le dis très bien, ils sont stressés, ils manquent de temps. Donc, ils sautent le repas de midi ou ils sautent sur un petit sandwich. Ils boivent 10 cafés par jour. Après, Alors, ils ça, ont des c'est- aigreurs d'estomac, n'est-ce pas? Après, ils ont d'autres problématiques, des palpitations, des aigreurs d'estomac. Ils prennent du poids 1 kilo par année, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Ils sont plus focus, plus concentrés. Donc, le but, c'est de les remettre sur les rails pour qu'ils soient performants pour leur entreprise. Et qui dit performant dans l'entreprise, aussi beaucoup mieux, mine de rien, dans la vie privée. Ouais, absolument, c'est lié quoi. Complètement. Mais j'aime bien l'approche justement que tu prends sur le professionnel parce que souvent on pense toujours à titre privé la partie non professionnelle, mais en fait on est 8 heures par jour, voire plus pour des dirigeants on est même 15 des fois, Oui, tu vois, ouais. ou les voyages, les trucs. Du coup on vit plus le professionnel que le privé. Du coup je trouve que ton approche elle est correcte, quoi. Elle m'inspire dans le sens que voilà, tu t'occupes du professionnel, ce qui va avoir un lien direct sur le privé. Pour moi, c'est essentiel parce que c'est étroitement lié. Ouais. Et qui dit ne pas être bien dans le professionnel, dit ne pas être bien aussi dans le côté privé. Donc les Absolument, deux. absolument. Voilà. Ouais. Donc, En tout cas, bravo, parce que j'adore. Donc, je vous conseille de suivre tout ce qu'elle fait. Il y a aussi un petit truc que j'avais aucune idée que ça existait. Alors, attends, comment tu prononces là? Le microbiote. Le microbiote. Est-ce que tu peux me donner en quelques mots pour clôturer cette petite interview? Le reste, il faudra vraiment la suivre. Me donner des 3 éléments de ça, parce que ça je ne connaissais pas, puis ça m'a vraiment intrigué. Oui, bien sûr. Le microbiote intestinal, en fait, c'est la multitude de petits organismes vivants qu'on a à l'intérieur, principalement du côlon, donc du grand intestin, un petit peu aussi dans le grêle, mais qui sont principalement des bactéries. Et on a des bactéries qu'on appelle des bactéries saines, et des bactéries qui sont dites, entre guillemets, pathogènes, qui ne devraient pas être en trop grande quantité. Un petit peu, c'est normal, mais la grosse problématique, c'est qu'avec le stress, avec la pollution, avec le fait de ne pas manger correctement, avec plein d'éléments, les antiacides, les médicaments, les antibiotiques, on va dérégler en fait la flore intestinale. Donc ça veut dire on va dérégler la quantité et la qualité des bactéries qu'on a dans notre intestin. Et le gros problème, c'est que le microbiote, lui, il va gérer énormément d'éléments. Il va gérer notre humeur. Et oui, on n'y penserait pas, mais quand on dit deuxième cerveau, les intestins, c'est vrai. Il va on sous-estime souvent. Ouais, complètement. On maltraite le ventre, on devrait vraiment en prendre grand soin parce qu'il régule aussi le système immunitaire, il régule la concentration, le focus, la digestion bien sûr. Toutes ces personnes qui ont des maux de ventre, qui sont ballonnées après un repas ou même sans forcément comprendre pourquoi, qui ne sont pas bien, c'est très souvent aussi lié à un problème de microbiote intestinal. Et on a 2 personnes sur 3, pour ne pas dire 3 sur 4, qui ont un microbiote qui est déréglé. Ok, et puis donc toi tu donnes des solutions, des conseils pour pouvoir contrôler en fait cette partie-là. Exactement, pour refaire complètement cette flore intestinale, ce qui prend un peu de temps, mais en travaillant à la fois sur l'alimentation, sur le stress, le sommeil et tous les facteurs qui impliquent le besoin de travailler sur le microbiote en fait. Génial, merci pour cette explication. Avec plaisir, merci à toi pour le café, pour ce moment vraiment sympa. C'était vraiment cool. Et puis on fait un petit coucou pour les éventuelles personnes qui nous ont suivis depuis Sion. Cool, merci. Merci à toi.